Tout d'abord, je veux dire merci au Seigneur pour ce moment de picaïsme. Depuis le mardi, vous avez commencé depuis 20 janvier. Et le Seigneur vous a visité par beaucoup de manières. Amen. Et depuis le mardi aussi. Et je crois qu'ensemble nous avions partagé des grâces. Et ce soir encore, en tout cas, s'il y a une chose pour laquelle je peux vous rassurer, c'est que personne ne quittera pas ici tel qu'il était avant de venir. Amen. Et je crois que vous avez, parce que quand je suis rentré, j'ai vu mon ami transpirer. Son costume mouillé, là j'ai compris que vous avez nagé. J'ai compris que vous avez vraiment nagé. Amen. Amen. Quand le Saint-Esprit va encore continuer avec vous, il va toucher les vies. Il va faire des miracles. Je voulais honorer mon ami et mon grand frère et notre père, notre apôtre. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour honorer notre Dieu? Merci pour qui tu es. Et merci de sacrifier ta jeunesse pour les causes du royaume. Pour tout ce que tu représentes pour le royaume des cieux. Amen. Si vous avez, après votre conversion, la plus grande bénédiction que vous aurez besoin d'avoir, c'est un bon pasteur. Et si vous avez quelqu'un comme pasteur Blaise, vous avez un bon berger. Quelqu'un j'ai étudié pendant beaucoup de temps. C'est quelqu'un qui est selfless. Amen. Quelqu'un qui est plus concentré sur les choses spirituelles qu'aux choses matérielles. Quelqu'un à qui le matériel ne dit pas grand chose. Et ce que nous voyons ici ne sont que l'ombre de ce qui arrive. Amen. Il y a beaucoup des amis, beaucoup des collègues que Dieu m'a déjà permis à visiter leurs 10 ans, leurs 20 ans à venir. L'autre fois, quand je suis arrivé du Togo, quand le chauffeur lorsque je suis descendu, j'ai commencé par tourner mes yeux. J'ai rien vu, mais quand je suis monté, et on était avec pourquoi que je parle beaucoup. Amen. Donc en partant, j'étais sur l'étage et je regardais en bas. Et je lui disais, normalement je dois voir un nouveau véhicule ici. Et quand il a commencé par rire, parce que je lui disais, si je ne vois pas un nouveau véhicule, alors je serai surpris. Parce que pour eux, il veut faire une surprise. Or, moi-même, j'ai été déjà sur le prise.
C'est pour dire que il y a des choses quand je vois dans sa vie, je ne serai pas étonné. Mais je serai étonné quand cela ne se réalise pas. Je vais poser beaucoup de questions. Pourquoi jusqu'à maintenant ceci ne se réalise pas? Amen. Mais quand je le vois, tout ce que je dirais est gloire à Dieu. Amen. Je veux également honorer la vie de sa chère épouse. Alléluia. Amen. Les gérantes de nos caprices. Il y a la personne qui maîtrise les caprices du pasteur Blaise Kel. Que Dieu vous bénisse pour le travail que vous êtes en train de faire. Ça n'a été jamais d'épouser un homme de Dieu. C'est une grâce et votre récompense est grande. Amen. Je suis très content de voir mon ami, le pasteur Arnaud. Amen. On ne peut pas parler il y a des choses qu'on ne peut pas dire ici. Mais c'est un club qui s'est retrouvé ici. Amen. Pasteur Arnaud, c'est un ami. Je crois que ça doit atteindre au moins 7 ans. Plus. Voire même 10 ans. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Maman, que Dieu vous bénisse. Merci pour la gérance. Ah oui. Amen. Pour mon ami, pasteur Didier, que Dieu te bénisse également. Je suis content de vous revoir. Amen. Que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu qui sont là présents. Et vous qui sommes là, que Dieu vous bénisse aussi. Amen. Maintenant, nous allons nous tenir debout. Bizarrement, j'écrivais mes versets là aujourd'hui. J'utilisais papier là et j'ai oublié un à la maison. Je ne sais pas quel démon a volé le papier là. Il est vaincu. Quelqu'un va nous aider rapidement. Nous allons lire quelque chose dans Exode chapitre 3, 11, 12. Est-ce qu'on peut le trouver le micro? Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte? Si ta Bible t'appartient, j'aimerais que tu soulignes qui suis-je. Who am I? Oui, vas-y. Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire... Attendez, que quelqu'un d'autre ouvre Deutéronome 29, verset 29. Et quelqu'un d'autre ouvre Ephésiens 3, verset 19. Ok, allez-y. Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? C'est bon? C'est jusqu'à 12 heures. Dieu dit, je serai avec toi. Il faut souligner aussi, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Amen. C'est bon? Ok. L'autre. Deutéronome 29, 29. Oui. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants
à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Vous avez remarqué la connaissance de l'amour de Christ. Et maintenant, le remplissement de la plénitude de Dieu. C'est ça, c'est ça. Amen. Seigneur, bénis ta parole. Donne-nous ce dont nous aurons besoin. Communique ta pensée à nos pensées. Donne-nous la lumière. Et donne-nous la capacité pour pouvoir comprendre et apprendre les mystères derrière les Écritures. Donne-nous ta révélation qui surpasse la compréhension des hommes, afin que lorsque nous allons recevoir ta révélation, nous allons recevoir la puissance pour devenir toute force qui cherche un point d'accès sur ce lieu. Je vous bannis, je vous réprimande et je vous chasse. Et vous ne trouverez aucun accès en ce lieu, car son royaume règne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Saint-Esprit, prends ta voix et fais ce que toi seul tu sais faire. Et à la fin, je te promets la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Asseyez-vous sur la bénédiction. Je vais, parce que je sais que beaucoup ont déjà sommeil. Donc je vais essayer, je prie quand même que Dieu garde tes yeux ouverts. C'est pourquoi des fois en venant au veillé, il faut apporter Vitago. Le Saint-Esprit va t'aider. I'll be very brief. Vous savez, je le répète encore. Dieu a créé le monde pour l'homme. Mais Dieu n'a pas créé l'homme pour le monde. Dieu a créé l'argent pour l'homme. Mais il n'a pas créé l'homme pour l'argent. L'objectif, le but pour lequel Dieu a créé l'homme n'est pas pour l'argent. L'homme n'est pas pour l'argent. L'argent est pour l'homme. L'homme n'est pas pour ce monde. Ce monde est pour l'homme. L'homme n'est pas pour des belles maisons, des belles voitures. Mais les belles voitures sont pour l'homme. Une chose que Dieu cherchait, une chose que Dieu voulait, le pourquoi il a créé l'homme, c'est l'intimité. L'objectif pour lequel Dieu a créé l'homme, c'est pour avoir quelqu'un avec qui entretenir une relation. Et à travers qui il pourra dominer et gouverner le monde matériel. Donc l'objectif principal ou l'objectif premier pour laquelle Dieu a créé l'homme, c'est l'intimité. C'est pourquoi vous allez voir que peu importe ce que l'homme arrive à acquérir dans la vie, il y a toujours ce vide dans l'homme qui réclame l'amour, qui réclame d'être accepté. Et vous allez comprendre que le besoin premier de l'homme, c'est qui va m'aimer. C'est pour trouver l'amour. Ce que tout le monde cherche. On croit que c'est de l'argent. Mais si tu cherches de l'argent, pourquoi tu cherches de l'argent? C'est pour que tu sois apprécié, pour que tu sois
accepter, respecter et aimer. Donc le besoin principal de l'homme, c'est d'être aimé. Et cette vie de ce vide en l'homme, malheureusement, il n'y a rien sur la terre qui pourra le combler. Si ce n'est pas lui-même Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble ici? Donc Dieu nous a créés pour une objectif d'avoir intimité. C'est pourquoi tant de chanter. Imaginez-vous, qu'est-ce que Dieu cherchait? Qu'il a amené de quitter le ciel et descendre au niveau des hommes qu'il a créés et converser avec eux. Qu'est-ce que Dieu cherchait? Qu'est-ce qui peut l'amener à quitter le ciel? Selon le livre de Genèse, il fait comprendre que Dieu venait dans le jardin pour communier avec l'homme, parler avec l'homme. Qu'est-ce que Dieu cherchait? C'est l'intimité. Et ce que l'homme a perdu dans le jardin n'est pas le jardin, mais c'est l'intimité là. C'est cette relation. Et vous allez voir que lorsque Dieu a envoyé Moïse, la commission que Dieu a donnée à Moïse, c'était de dire à Pharaon, libérez mon peuple, afin que le peuple aille me servir. Allez, le service dont tu es en train de parler revient toujours à l'intimité, aux relations. C'est-à-dire, libère mon peuple afin qu'il vienne entretenir une relation avec moi, entretenir une intimité avec moi. Lorsque Jésus est arrivé, sa mort à la croix et sa résurrection était pour rallier, relier l'homme à Dieu, réconcilier l'homme à Dieu, pour restaurer cette intimité que l'homme avait déjà perdue dans le jardin. Donc vous allez voir que l'objectif principal de Dieu, tout ce que je cherche, c'est l'intimité avec lui. Et il faut comprendre ceci. Si nous ne prenons pas, nous n'amenons pas au centre notre relation avec Dieu, si notre appel n'est pas pour l'intimité, alors notre appel ne peut pas aussi pour le ministère. Si notre appel n'est pas pour avoir une intimité avec Dieu, alors ça ne sert à rien. L'appel premièrement, le salut, c'est pour avoir une intimité avec Dieu. Et je prie pour 30 personnes ici ce matin, que Dieu t'amène plus proche de lui après cette fête de lui. T'amène dans le fête de vitamine W. Je dis que Dieu te ramène plus proche de lui à partir de aujourd'hui. Alléluia. Intimité. C'est l'objectif. L'appel, c'est d'être close. Parce que lorsque nous entretenons cette relation, c'est là que Dieu se rapproche de nous. Et se manifeste à travers. Et on ne peut pas parler de métamorphose. Ce qui métamorphose, c'est l'intimité. C'est l'intimité. Et l'intensité de l'intimité, c'est ça qui va montrer, qui va te montrer jusqu'à où ta transformation peut atteindre. Reçois la grâce pour l'intimité. Maintenant, Dieu cherchait l'homme. Quand tu lis la Bible, la Bible déclare que Dieu cherchait parmi tous les Israélites. Dieu cherchait l'homme. Parce que quand les Israélites ont crié vers Dieu, Dieu s'est rappelé de son alliance avec eux.
il faudra quelqu'un que Dieu va envoyer pour aller délivrer le peuple. Et les yeux de Dieu sont tombés sur Moïse. Et comme nous venons de le lire, à la première rencontre de Moïse avec Dieu, Dieu lui a livré la commission. Le pourquoi il a appelé. Et la première question que Moïse a posée à Dieu est: qui suis-je? Who am I? 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 Et je crois que ce que Dieu a prouvé dans Moïse n'était pas son intelligence, ses savoirs ou ses talents. Vous savez, dis-moi, l'une des manières pour porter la présence de Dieu, l'une des manières pour aller à la métamorphose, c'est de reconnaître ce que tu n'es pas. Ce que tu n'es pas. Donc ta connaissance à ce que tu n'es pas, c'est ça qui t'amène à chercher un être plus supérieur qui pourra dominer sur toi afin que tu puisses devenir ce que tu n'étais pas. Je répète encore. Ta connaissance à ce que tu n'es pas, c'est ça qui te donne le désir d'aller à la rencontre d'un autre être plus supérieur que toi qui pourra dominer ta vie afin que tu puisses devenir ce que tu n'es pas. Des fois, les messages de motivation, les décrets pour découvrir son identité, les 25 clés pour connaître qui tu es, des fois ça peut être dangereux. Parce que Dieu n'a pas besoin de qui tu es. Devant lui, il cherche une vaste vide. Une vase qui est vide. Donc à un moment donné, il faut être conscient à chaque moment que tu veux dire: tu sais qui je suis. Tu sais qui je suis. Ton identité réelle n'est pas liée à tes potentiels. Ton identité réelle est liée à la présence de Dieu. Parce que tu es un être esprit. Cette photo qui est sur ta identité, c'est un conteneur. Ça, ce n'est pas toi. Ça, ce n'est pas toi. Cette photo-là, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi, ça. Ta vraie identité commence à se manifester, commence à se révéler. Quand tu te retrouves
présence de Dieu, c'est perdre son identité céleste. C'est perdre son identité spirituelle. Et si tu n'es pas capable à t'identifier spirituellement, si tu n'es pas reconnu dans le monde, sur le territoire spirituel, personne ne te connaîtra dans le physique. Parce que c'est ton identité spirituelle qui révèle your relevance, qui révèle ta valeur aux yeux des hommes. Écoutez-moi très bien, c'est ton identité spirituelle, c'est ça qui révèle ta valeur aux yeux des hommes. Ce n'est pas le potentiel, les dons, la capacité que tu possèdes, c'est sa présence. Si nous n'arrivons pas à ce niveau où nous reconnaissons ce que nous ne sommes pas, parce que vous savez, la plupart d'entre nous ici, nous sommes nous-mêmes les obstacles pour lesquels Dieu n'arrive pas à s'exprimer à travers nous. Parce que il y a des choses que nous croyons que ce sont ces choses-là que nous sommes, que en réalité nous ne sommes pas, qui nous empêchent, qui nous cachent de Dieu. Mais ce que Dieu, la qualité que Dieu a trouvée dans Moïse, et c'est que Moïse connaît qu'il n'était rien et il n'est rien. Et il a posé la question, qui suis-je? Si tu m'envoies, moi qui est dans le désert, tu m'envoies vers le président, vers Pharaon, qui suis-je? Who am I? Who am I? Je prie pour vous, pour nous tous, que Dieu vide notre pensée de moi. Que nos pensées soient vides de nous. Moi, nous, moi, nous, moi. Maoulé dit Kokemene Levo. Maoulé dit Koyé. Maoulé dit Koyé. C'est pourquoi, si vous voulez porter sa présence, rappelez-vous que vous n'êtes rien. Et vous avez besoin de celui. C'est pourquoi quand Moïse a demandé, que dirais-je? Qui je vais leur dire qui m'a envoyé? Dieu l'a dit, quand tu vas, dis-leur que c'est je suis. Qui t'a envoyé? C'est-à-dire que moi je suis, toi tu n'es rien. Parce que tu n'es rien, je suis maintenant et tu es moi. C'est parce que tu n'es pas que je suis. Mais si tu étais, je ne serais pas. Dis-leur que je suis. Et je suis qui t'a envoyé. Au moment où Moïse était en train de leur dire, je suis m'a envoyé. C'est pourquoi il a dit, je te ferai Dieu. Je te ferai Dieu devant Pharaon. Donc lorsque Moïse est apparu, et quand il dit, je suis, m'a envoyé, c'est-à-dire, je suis celui qui était, il est, et il sera. Je suis le Tout-Puissant. Je suis le vent qui souffle ici. Je suis la chaise sur laquelle tu es assis. Je suis la nourriture que tu manges. Je suis l'eau que tu bois. Je suis ta santé. Je suis ta vie. Je suis.
Le degré, jusqu'au degré à laquelle nous allons finir, c'est à ce degré-là que Dieu va commencer par nous remplir. Jusqu'où nous allons nous rabaisser. Et vous savez que lorsqu'il a dit ceci, quand tu continues à lire la lecture, Dieu a dit à Moïse, après tous les miracles, tous les signes que Dieu lui a donnés, le bâton est dans sa main. Il a demandé de mettre sa main dans son plusieurs signes. Mais après tout, Dieu lui a dit, je serai avec toi. La raison pour laquelle tu vas délivrer les Israéliens n'est pas le bâton que je t'ai donné, n'est pas la puissance que tu as reçue, mais c'est parce que je serai avec toi. Et à la fin, Moïse a confirmé, après plusieurs signes que Dieu a eu à faire, il a dit, Seigneur, si ta présence ne va pas, n'ira pas avec moi, alors ne me laisse pas partir. Je m'en fous de bâton serpent. Je m'en fous du feu. Tout ça ne me dit rien. Je m'en fous des miracles. Tout ce dont j'ai besoin, c'est que tu sois avec moi. Parce que le bâton ne peut pas me sauver. Le bâton ne peut pas me protéger. Le feu ne peut pas me protéger. Les signes, les miracles, les guérisons ne peuvent pas me protéger. Mais quand toi, Dieu, tu es avec moi, rien ne pourra me vaincre. Est-ce que quelqu'un peut prier avec? La première question de Moïse, qui suis-je? Quand Dieu va te bénir, quand Dieu va t'élever, quand Dieu va commencer par t'élever, quand tu vas commencer par compter des millions, il faut trouver un temps. Il faut s'isoler et demander-toi, qui suis-je? Si Dieu me bénit ainsi, je suis qui? Qu'est-ce que j'ai? Quelle est mon qualité? Si Dieu a pu m'amener jusqu'ici, j'ai fait quoi pour mériter ceci? Pose-toi cette question et donne un bon réponse. Ça va t'aider à ne pas perdre sa présence. Parce que Dieu résiste l'oreille. Si Moïse dit, qui suis-je? Il reconnaît que le mandat qu'on est en train de le confier n'est pas à son niveau. Et je vais vous dire ici, la grâce que Dieu vous a faite n'est pas une mérite. C'est sa bonté. Et c'est sa miséricorde. Et vous savez quoi? Il y a certains parmi vous, Dieu vous met à l'épreuve. Dieu veut voir comment vous allez sentir avec le peu de grâce que vous avez maintenant, avec le peu de présence que vous avez maintenant. Parce qu'il y a encore plus grand chose que Dieu veut encore vous donner. Mais maintenant, vous croyez que vous avez un peu de grâce et donc vous êtes quelque chose. Non, tu n'es pas. Asseyez-vous s'il vous plaît. Asseyez-vous s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup. S'il vous plaît, asseyez-vous. Excusez-moi. N'écoutez pas le son de mon français.
Je comprends français, vous êtes toujours ici. Ça, c'est la confession de ma foi. Amen. Dans chaque bruit, il y a un son. Dans chaque son, il y a une voix. Dans chaque voix, il y a un message. On n'écoute pas le bruit. N'écoute pas le son. N'écoute pas la voix. Écoute le message. Alléluia. Dieu va te casser cette nuit. Vous savez, il y a plus grand chose que Dieu a réservé pour vous. Dieu t'a donné ces choses. Et tu crois que tu es. Maintenant, s'il te donne lui-même, que deviendras-tu? Lucifer. La manière principale pour porter la présence de Dieu, quand tu te mets dans tes nouveaux habits, va devant le miroir. Dis-toi, tu n'es rien. Je me rappelle, l'autre fois j'étais au Bénin ici. J'allais à Barakou, je n'ai pas d'ailleurs avec toi. Affaire de casque, voilà. Et je suis descendu quelque part où je dois prendre zip pour aller au parc pour aller prendre un bus. Et quand j'ai arrêté le kéké, le casque qui m'a donné là, c'est que c'est une casse Caracas. Et quand j'ai approché ça, au nez, l'onction dans le casque a frappé mon onction. J'ai dit Seigneur Jésus, Marie-Joseph. Et j'ai commencé par avoir horreur. Et Dieu m'a dit, Jacques, tu n'es rien. You are nothing. Tu n'es rien. Si j'enlève ce qui est sur toi, ce casque-là va continuer pas à exister. Toi, tu vas courir. Et j'ai pris casque là. J'ai mis ça sur la tête. Et j'ai attaché la ceinture. Et quand tu me retrouves sur casque, on te dit ça, c'est prophète qui a été gagné. Et depuis ce jour-là, il y a quelque chose encore qui est cassé. Vous voulez porter la présence de Dieu? Tu ne peux pas accomplir une destinée sans l'assistance de sa présence. On n'accomplit pas une destinée avec des dons. Ce n'est pas avec les dons, on n'accomplit pas les destinées avec les dons. Un être plus supérieur doit dominer ta vie. Le futur que Dieu a pour vous, c'est lui, seul qui connaît le chemin. Et s'il ne vous accompagne pas, vous ne pourrez jamais arriver. Ceux qui ne sont rien, c'est eux qui portent. Quand il a dit, qui suis-je? Tu as dit, maintenant j'ai trouvé quelqu'un. Toi tu n'es pas. T'inquiète.
Moi je le suis. Toi tu n'es pas. Quelqu'un. Lui il est. Toi tu n'as personne, n'est-ce pas? T'inquiète. Il y a quelqu'un. Dans chaque famille, Dieu veut des personnes pour sauver une famille. Dieu veut des personnes pour sauver les bébés, pour sauver les communes. Et Dieu est en train de chercher les gens. Qui sont ces gens-là qui cherchent? Ceux qui ne sont rien. Quand tu vas quitter ici, le jour où tu vas encore commencer par dire, tu connais qui je suis. Tu connais qui je suis. Rappelle-toi. Maintenant, je vais finir ici. Ce que Dieu voulait donner à Moïse était sa présence. Et c'est pourquoi vous allez voir que parmi tous les prophètes dans l'Ancien Testament, aucun prophète n'est comparable à Moïse. Il est l'homme, Dieu, l'homme qui a porté Dieu. Mais ce qui m'étonne est que ce sont des gens qui étaient sous l'alliance noire. Mais nous sommes sous l'alliance supérieure. Ça veut dire que il devrait avoir dans nos jours plus que Moïse. Il devrait avoir dans nos jours plus que Moïse. Alors pourquoi il n'y a pas? Pourquoi il doit y avoir tant de chrétiens sur ce territoire? Et on doit organiser quelque chose de 3 jours ou quelque chose. Vous croyez que si Moïse était là, ça, est-ce que cela allait se passer? Non. Ça ne va pas se passer. Je vois Dieu en train de te consacrer comme Moïse de ta famille. Je vois Dieu en train de te donner sa présence. Petit que tu sois, rien que tu es, Dieu va t'utiliser pour confronter les rois et les pharaons de ce pays. Si je suis à ta place, j'allais crier comme un fou. Dis Seigneur, dis le diable, dis Seigneur, me voici, utilise-moi. Dis Seigneur, fais de moi ce que tu veux, au nom de Jésus. Alléluia. Il est la seule personne qui a vu Dieu, à qui Dieu parle face à face, jusqu'à l'arrivée de Jésus. Il est allé rapporter. Dieu a écrit la loi devant lui et lui a remis. Pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. Il a pris Aaron. Qui es-tu pour confronter Pharaon? Et il est allé vers Pharaon, rentrer dans son palais, démontrer des signes et ressentir. Pourquoi? Non pas parce que l'onction est sur lui, mais parce que Dieu est avec lui. Dieu est avec lui. Il a déclaré, la nuit est tombée sans raison. Parce que Dieu était avec lui. Il a transformé l'eau en quoi? En sang. Pourquoi?
Dieu était avec lui. Il a délivré les Israélites de l'Égypte. Pourquoi il a fait cela? Parce que Dieu était avec lui. La totalité de l'année de Moïse sur terre était 120 ans. Il a fait 40 ans dans la maison de Pharaon. 40 ans au désert. Il était à l'âge de 80. On appelle ça comment? 100. 80, 100. Voilà. 80 ans. Quand Dieu s'est révélé à lui. À partir de 80 ans jusqu'à 120 ans, ce qu'il n'a pas pu accomplir dans les 80 années, lorsqu'il a porté la présence de Dieu, il y en a parmi vous qui se disent, c'est trop tard déjà. Non, attends, jusqu'à ce que sa présence ne te saisisse. Lorsque sa présence va te saisir, lorsque sa présence va te saisir, tu feras en un an ce que les gens feront en 10 ans. Dans 40 ans, il a accompli l'inaccomplissable. Il a touché l'intouchable. Il a laissé une histoire que les générations ne pourront jamais oublier. Qu'est-ce qui a fait la différence entre les 40 ans et les 80 ans? La présence de Dieu. Il a porté la présence de Dieu pour délivrer un peuple. Je prie pour vous ce soir. S'il y a quelque chose que je souhaiterais que vous quittiez ici avec ce soir, que ce soit la présence de Dieu. Que ce soit la présence de Dieu. Dis-moi 3 fois Amen. Je sais, asseyez-vous. Il y a certains parmi vous ici. Tu as des visions terribles qui te font peur. Des fois, quand tu te rappelles de tes rêves, tu as peur. Est-ce que je peux accomplir ça là? Je trouve que je n'ai pas la capacité. Je ne peux pas. Ce n'est pas les gens comme moi qui pourront le faire. Peut-être il y aura peut-être. Des fois, quand tu vois ton âge et les chemins que tu as encore parcourus, des fois, tu es attristé. Il y a des voix qui te disent tu as perdu trop de temps. Tu allais normalement commencer depuis. Voilà, c'est déjà parti. Tu ne pourras plus. Mais je suis ici comme un messager de Jéhovah. Je suis venu pour te dire que sous la présence de Dieu, il n'est jamais tard. Si sa présence est là, tu n'es jamais en retard. Si tu parles de Dieu, si Emmanuel est avec toi, tu n'es pas en retard. Même si la vision tarde, la Bible dit, espère là, parce que tôt ou tard, ça s'accomplira. Et tu sais ce que Dieu me dit? Ça là, personne ne le fera. C'est toi qui vas le faire. C'est ce que Dieu me dit. Ce rêve là, personne ne le deviendra. C'est toi. Non. Tu ne peux pas trouver quelqu'un à Dieu. Tu as peur ou tu n'as pas peur. Dieu a dit, c'est toi que je vais envoyer. C'est toi qui iras. Dieu dit, c'est toi qui prendras. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi
Il n'est pas nécessaire de regarder ce que tu as. Il faut regarder celui qui est avec toi. Dans la course du destin, ce que tu as, ceux qui t'aiment, n'est pas important. Celui qui est avec toi, c'est ça l'importance. Si tu veux croire que tu n'es rien, mais il est. Toi tu n'es pas. Mais celui qui l'est. Est-ce que c'est un bon français? J'avance, non? Vous voyez comment je fais erreur pour m'encourager. C'est-à-dire, tu ne l'es pas, mais quelqu'un d'autre est ce que tu n'es pas. Alors cache derrière lui. Cache-toi derrière lui. Laisse-lui prendre le devant. Laisse-lui prendre le devant. Quand il te dit va à droite, va à droite. Quand il te dit va à gauche, va à gauche. Et je t'assure que cette vision va se matérialiser. La vision, vous savez, c'est une chose. Je ne prêche pas. Je prophétise. Je ne prêche pas. Non, je ne prêche pas. Si tu as l'oreille, tu vas comprendre que je parle à certains parmi vous. En tant que Dieu. Et c'est là ta prophétie. Quand tu vas quitter ici, rien ne pourra plus t'assujettir. Que l'ennemi veut ou pas, tu le deviendras. Oui, tu le deviendras. Rien ne t'empêchera. Si un rêve n'est pas plus lourd que toi, c'est pas un rêve, c'est un songe. Le rêve, c'est ce qui doit te faire peur. On te dit, mon père, venez. Oui, venez. Comment vous allez? Soyez bénis. Et ici maintenant, je vous dis que Dieu a dit demain, il faut aller à la résidence et aller voir. Je ne veux pas de problème. On va aller au Togo. Quelqu'un te dit, va au Togo. Et va dire à fort de décembre. Hein? Tu vas aller? Tu ne peux pas. Pourquoi? Il y a un danger là-bas. Il dit il y a un danger là-bas. Vous voyez? C'est comme ça, beaucoup ici sont stagnés. Et le pourquoi tu as peur, c'est à cause des relations que tu n'as pas. Et l'argent, moyen que tu n'as pas. C'est ça qui crée la peur en toi. C'est pourquoi tu as peur. Mais Dieu ne voit pas ce que tu n'as pas avant de te donner une mission. Quand Dieu te donne une mission, Dieu compte sur lui-même. Parce que c'est lui qui... Il y a plusieurs parmi vous ici. Dans cette année, Dieu vous donnera des missions, des visions qui paraîtra impossible. Mais quand ce moment va arriver, ne regardez pas ce que vous n'avez pas. Regardez celui que vous avez. Celui que vous avez. Allez vous asseoir. Merci beaucoup. Ça veut dire que, mon frère, Dieu te donnera, ou bien Dieu t'a donné un terrain impossible.
que tu crois que c'est à cause du terrain là qui a fait que tu n'évolues pas. C'est pas à cause du terrain ou territoire ou là où tu es qui t'a bloqué. C'est ta peur. Et parce que tu ne connais pas celui-là qui t'a appelé et celui-là qui est à ton côté. Quand Dieu t'appelle, il ne va pas te donner un jardin. Il te donnera un désert pour te prouver que c'est lui qui transforme le désert en fontaine d'eau. C'est ta prophétie. Que Dieu vous bénisse. Ne pas changer le désert. Change le désert. Parce que Dieu est avec toi. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Oh, que Dieu vous bénisse. Demande à ton prochain. Dis-lui qui suis-je. Écoutez-moi, je ne suis pas en train de dire à partir d'aujourd'hui. Asseyez-vous. On sera en train de faire un peu. Amen. Tu ne disais pas? Non. Merci à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Nous allons demander qui suis-je. D'accord. À partir d'aujourd'hui, quand tu vas partir, il faut essayer de développer cette connaissance. Vois toujours. Acte 10, 38. Vous savez comment Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth. Mais c'est aussi le mandat qui allait de lieu en lieu, guérissant les malades et tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car tu es avec lui. Car tu es avec lui. Il a reçu les dons. Il a reçu l'onction. Mais il a gardé l'intimité. Il n'a pas abandonné l'intimité. Il n'a pas quitté. Il a reçu l'onction. Le don. Dieu n'est pas avec lui parce qu'il a l'onction. Mais Dieu est avec lui parce qu'il est avec Dieu. Lorsque quelque chose va commencer par t'effrayer dans cette année, rappelle-toi que Dieu est avec moi. C'est le secret des vaillants. Écoutez David. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi il ne craint aucun mal? Car tu es avec moi. Normalement, David c'est un roi. Il allait dire, je ne crains aucun mal. Quand j'ai mes soldats qui me protègent, j'ai mes gardes-corps, j'ai mes commandos. Je suis un roi. Mais il a dit, car tu es avec moi. Lève-toi s'il te plaît. Est-ce que tu peux commencer par dire merci au Seigneur? Est-ce que tu peux commencer par dire merci au Seigneur? Je veux te voir plein de
Il y a certains parmi vous ici. Dans 2 ans, là où Dieu va vous placer, vous-même, vous allez avoir peur de vous-même. Ça ne serait pas à cause de vous. Non. Mais parce qu'il est avec vous. Imaginez-vous. Moïse. Il a manipulé l'élément. Il a manipulé la créature. La mer s'est divisée en 2. Pourquoi? Tu es avec lui. Là où les gens seront bloqués cette année, parce que Dieu serait avec toi, la porte sera ouverte. Tu dis amen, tu le reçois. Et tu dis amen, tu le reçois. Il y a 3, 4, 5 personnes ici. Tu as été trop méprisé. Tu as été moqué. Les gens se sont moqués de toi. Dans ta famille, tu as multiplié par 0. Mais aussi par l'Éternel. Je serai avec toi. À partir de maintenant, je serai derrière toi. Je serai devant toi. Tous ceux qui t'avaient méprisé, tu deviendras leur roi. Tu deviendras leur chef. Tu deviendras leur supérieur. Tu vas et il y a certains partis pour ici. Quelque chose que les milliards doivent faire. Les milliards doivent faire. Je vois Dieu. Dieu ta mère. Et de rien, tu as besoin de t'accomplir des choses de milliards. Avec 0 francs. Parce que Dieu est avec toi. Recevoir cette présence. Recevoir cette présence. Au nom de les choses que les milliards doivent faire. Et les gens vont prier, les gens vont dire comment est-ce que ça peut? Toi-même, tu n'auras même pas de penser sur ça. Mais dans ce train d'œil, Dieu se présente. Dieu se présente à travers toi. Et de rien, de 0, on te donne des responsabilités des milliards. Que cela en soit ainsi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Il y a des gens ici. Tu dois rencontrer certaines personnalités. Tu dois rencontrer certaines relations qui doivent t'aider pour accomplir ta destinée. Mais parce qu'ils te voient comme de rien, Dieu me dit, à partir de maintenant, sa présence va t'accompagner. Et les gens trouveront faveur en tes yeux. Ils t'aideront. Est-ce que quelqu'un peut prier avec? Oui. Ce n'est plus une question de savoir. Ce n'est plus une question de l'intelligence. C'est Emmanuel. Dieu est avec nous. Dieu sera avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. Il va t'enlever du palais et te placer au sommet des montagnes. Il va t'enlever de rien et te met à la table avec des rois. Est-ce que quelqu'un peut crier crie très fort. Crie très fort. Tu le deviendras. Tu vas le devenir. Il y a certains même ici. Dieu me dit, il va violer tes diplômes. Tes diplômes là, ne vont rien faire. Mais ce que les diplômes là ne pourra pas te donner, c'est ce que la présence de Dieu te donnera. Je dis, c'est ce que la présence de Dieu te donnera. C'est ce que la présence de Dieu te donnera. Le soir,
dégager. Tu as ton